Salut, c'est Falco. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais changer ça là, sur l'épave. Le tissu, tu sais, des panneaux de porte, c'est dégueulasse, qui fait que se décoller et que derrière t'as une mousse ou une pâte, je sais même pas ce que c'est en fait, immonde, qui vient coller tes vêtements et faire des taches à tout jamais. Maladie des Volkswagen des années 2000. Donc, j'ai acheté sur un site communiste asiatique ça. Attends, ouais, pour que ça aille là, à la place. Je sais pas pourquoi je me lance dans des trucs comme ça, sérieux. Et dans un premier temps, eh ben, il faut enlever le panneau de porte. Parce que j'ai pas envie de faire ça sur la voiture directement. Donc démontage. Bon alors pour le démontage, tu verras, c'est assez simple. Tu as normalement une, deux, trois. Donc tu as trois vis Torx en dessous. Et ici en fait tu vas devoir déclipser ton... Alors moi le mien il est déjà cassé, éclaté. Mais normalement, tu as un truc là. Ah voilà, tu vois, celui-là, il est pas censé venir avec. Donc tu as celui-là là, qui est derrière, qu'il faut que tu sortes. Et ensuite, tu as tout le système qui vient. Alors moi, il est cassé, donc c'est plus facile à enlever. Et ici, tu as ensuite une prise toute simple. Tu viens appuyer, tu décroches, tu as tout ton système qui vient avec. Une fois que ça c'est enlevé, tu vas avoir besoin d'un tournevis et d'un embout cruciforme pour retirer les deux vis qui se trouvent ici. Alors est-ce que tu vas les voir? Je te zoome un peu. Tu as une vis là et une vis là. Il est dégommé mon tournevis. Normalement, ça devrait partir. Ensuite, en plus de ton petit embout cruciforme, il va te falloir un embout torx. Alors, je vais te donner la taille, c'est juste que je me rappelle plus. 25, est-ce que c'est le 25? Non? Putain, c'est du 20 alors. Oui, un embout torx de 20. Et donc là, attends, je te montre, parce que sinon après, tu vas me dire que je te montre pas ce que je fais. Ah voilà. Tu as une vis là, une vis là, et une vis là, donc c'est relativement simple. Tu les dévisses, tu les perds pas surtout. Alors c'est pas grave si tu les perds, ton panneau de porte il va pas tomber. C'est chiant parce qu'il risque de pas tenir correctement et il risque de frotter contre le bas de caisse. Et quand tu vas ouvrir ta porte, ton panneau de porte il va rester accroché. Et ça m'est arrivé sur mon ancienne épave. Ah, parce que j'ai que des épaves moi. C'est chiant quand tu sors de la caisse et que t'as la moitié de la bagnole qui tombe en ruine quoi. Volkswagen. Alors normalement les trois en dessous sont enlevés, donc là tu le vois ça bouge déjà pas mal. Ah, tu le déclipses. Une fois que c'est déclipsé, bien s'assurer que c'est déclipsé partout. Voilà, tu tires un peu. Alors une fois que en bas c'est déclipsé, tu peux pousser vers le haut normalement. Je sais même pas. Alors les vis là c'est bon, la grosse vis là c'est bon. Pourquoi il veut pas sortir lui? Ah merde. Ah putain mais je suis trop teubé. Il y avait une troisième vis cruciforme là-bas dans le creux là. Je suis vraiment un sgeg. Eh ouais, bah ouais, c'est plus simple comme ça. Alors je vais avoir du mal à te montrer là, mais bon, je vais t'expliquer. Alors déjà, tu as une prise ici, qui est la prise au niveau de la commande des rétroviseurs. En fait, tu as ici, tu vois, juste là, tu appuies là, et ça se déclipse. En bas, c'est l'éclairage, donc celle-ci pareil, tu as les deux petites pinces sur le côté, une fois que c'est hop, tu décroches. Et ici, tu as la prise qui est juste là, qui est la petite LED ici, tu sais, sur la porte. Et puis le câble ici sert à ouvrir ta porte. Et en fait ça, tu vois, c'est un petit cache. Tu le lèves, et juste là, tu tires dessus, tu lèves, tu le sors. Tu vas le tirer, lui il va rester en place. Tu vas pouvoir le sortir de son logement, ça va lui donner du jeu, et puis tu pourras le décrocher tranquillou. Et donc là tu vois l'état de ce haut-parleur qui va peut-être te donner un indice sur une des prochaines vidéos, puisque je vais mettre des watts. Enfin des watts, on va se calmer, je vais pas mettre 800 kilos non plus, mais on va mettre un peu de son quoi dans cette bagnole, dans cette épave. Bref, je fais l'autre côté. Est-ce que je te montre l'autre côté? Bon, alors de l'autre côté, tu vois, c'est presque pareil. C'est juste qu'en fait là, j'avais déjà tenté quelque chose sur ce panneau de porte puisqu'il était vraiment, mais vraiment éclaté. Du coup, j'avais tenté un truc autocollant, tu sais, mais ça n'a pas marché du tout. Bah, j'ai laissé comme ça parce que flemme, donc tu vois, c'est encore plus dégueulasse que l'origine. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, ça va être tout neuf. J'espère. Donc, de ce côté, c'est quasiment la même chose que de l'autre côté. À la nuance de, il va te falloir un embout tournevis plat pour enlever cette partie ici. Donc en fait, tu as une rainure dedans. Tu passes en tournevis, tu tournes le tournevis pour décoller, pour faire sortir la partie qui est dans la poignée. Oui, ça c'était mon doigt ça. Et puis maintenant, donc une fois que tu as retiré tes trois petites vis noires
Ensuite, tu as les deux grosses vis, les mêmes vis cruciformes. Tu sais, là où tu as oublié de me dire qu'il y en avait une troisième au bout. Bah, tu as les mêmes à l'intérieur, là. Là où je mets mon doigt dedans, là, tu vois. Bref, donc cruciforme, tout au bout. C'est extrêmement simple, hein, le démontage. Si un jour tu expérimentes le démontage tout seul d'une chose que tu ne connais pas, tu verras que c'est simple. Et le remontage, où des fois c'est moins simple. Maintenant que tu as enlevé cette partie qui est libre de droit, bah pareil, les vis qui sont en dessous, exactement la même chose que de l'autre côté. Et je vais te montrer la subtilité. Tu as aussi également une vis n'importe quoi, une vis torx là dans le coin. Oh, l'accès il est pourrave. Donc bah pareil, comme oula, c'est quoi ce plan de caméra là? Donc pareil comme de l'autre côté, et bah ensuite comme si tu as bien écouté, tu tires en bas, tu déclipses. Ah ouais, donc là ouais. Ah, quand t'enlèves toutes les vis, ça va tout de suite mieux. Comme je t'ai dit avant, tu pousses un peu en haut ici. Voilà. Maintenant ça sort. Tu débranches ce que tu as besoin. Et voilà. Bon, maintenant on va au garage pour changer tout ça. Bon, les panneaux, alors ouais. Ouais, alors ça faudrait qu'on en parle, mais j'ai pas la foi là maintenant. Essayer de faire un peu de place quand même, parce que là ça ressemble plus à rien. Donc, ici se trouve un panneau de porte que j'ai tenté de réparer moi-même. Et c'est là où tu vois que je suis pas doué, hein. Bon, c'était juste pour voir ce que ça donne, parce que en fait, oui, c'est pas du tout ce que je voulais que ça donne. Peut-être que ce que j'ai acheté, ça tiendra mieux. De côté là, je vais enlever toute cette merde là. Parce que, tu vois, ça se décolle plutôt bien. Allez, ça dégage. Ah oui, ok, ça retire carrément des morceaux complets de... Ah ouais, maintenant, celui-là. Ah, mais c'est archi plus grand que... Oh, comment je vais faire ça, moi? Oh, mais je suis pas aussi doué que ça, moi. What the fuck? Je vais jamais réussir à coller ça à la tête de homme. Je suis pas assez doué du tout hein, pour faire ça, moi, les gars. Ça a l'air... Ça a l'air pas facile. Parce que là, le problème, c'est qu'il faut le... Comment tu le cales dans le coin complet, là? Je vais tenter, et puis je vous reprends, quoi. Je vais avoir besoin de ça. Alors, moi, j'utilise ça là, mais tu peux utiliser celle que tu veux. C'est une colle, je pense néoprène. Vorgebrauch gut schütteln, Produkt bei Raumtemperatur verwenden. Voilà, à peu près, quoi. Non, mais ils appellent ça de la spray glue. Moi j'appelle ça de la néoprène parce que bah, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Le truc c'est que maintenant bah, je vais masquer parce que j'ai pas envie de foutre de la néoprène partout autour parce que à enlever c'est extrêmement chiant. Donc je vais mettre un peu de scotch partout pour camoufler. Bon alors tu vois globalement j'ai vite fait scotcher les endroits que je voulais pas coller. Le mur je m'en branle. Le reste du panneau de porte normalement si je fais ça bien ça devrait pas arriver. Il y a un problème sur la voiture, monsieur. On spritzait un peu partout là. Deuxième étape, on spritzait sur le tissu. Le cuir, le tissu, le daim, ce que tu veux, le truc qui va recouvrir ça. Et puis troisième étape, qui va être la plus difficile, et bah coller ça dessus. Ouais. Alors, allez. Qui étude, qui travaille, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépenses, et qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans la merde, et qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, dit proche, dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, dit monde, dit famille, dit tiers-monde, et qui dit fatigue, dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse. Qui travaille, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépenses, et qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans la merde, et qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, dit famille, dit tiers-monde, et qui dit fatigue, dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort. Salut. Et je vais te montrer un peu l'étendue des dégâts. Parce que ici, oh là là, le massacre. Ouais, alors je sais pas pourquoi ça n'a pas collé là. Tu peux le voir, j'ai tout rentré dedans à peu près bien. Alors ce côté-là, il est pas mal. Il y a encore 2-3 trucs. Comme dit, ça peut pas être parfait parce que bah déjà, je suis pas... Ouais, alors là,
ici là, donc je sais pas comment réaliser la coupe, c'est un peu juste, ça veut dire que bah, en fait là tu vas avoir cette espèce de surplus de tissu qui va te... ouais voilà, bref, mais globalement, bon on verra à la fin parce que je suis vraiment pas sûr de ce que ça va donner là quand même, hein. Donc je continue, je finis tout, je fais le deuxième, je découpe les bords, etc. Et je te reprends. Bon, on va voir quoi. Allez, à tout de suite. On est 3 jours après. Ah, coucou les chats. On est 3 jours après. J'ai rien filmé du remontage parce que j'ai le voisin qui est venu pendant que j'étais en train de coller le cuir. Et forcément, qui dit voisin dit apéro. Donc, comme tu peux le constater, tout est remis en place. Alors, et je vais te montrer les erreurs que j'ai fait pour que toi, peut-être, tu ne les fasses pas ou que tu saches quelles sont les erreurs que tu vas faire. Bon, alors, ça c'est globalement bien passé. Ceci étant, bah, en fait, c'est pas facile. Déjà, dans certains endroits, en fait, tu vois, moi j'ai du jeu sur le plastique. Moi, le plastique, il est tout mou comme ça. Ici, là, ce coin là, c'est une galère, ça se voit, hein. Ça se voit que c'est très compliqué. Globalement, le reste, ça va. Alors là, ici, là, j'ai fait de la giga merde. Qu'en fait, si tu veux, quand... Attends. Peut-être si je te pose là, ça marche? Ah ouais, ça marche. Parce qu'en fait, quand j'ai posé ça, tu l'as vu, le cuir, tu l'enfonces avec la petite languette là. Et bah, t'as la partie qui rentre dans la rainure et t'as l'autre partie du cuir qui ressort. Tu sais, donc ça fait comme ça dans le... Bah, t'as compris. Le problème, c'est que bah, le surplus, il fallait le couper. Et j'ai fait l'erreur de couper vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Donc avec la lame comme ça, plutôt que comme ça. Ce qui fait que même si je faisais doucement, en plus j'ai pris une lame de cutter neuve. C'est-à-dire que couper sa race. Et en fait, bah ça donne plein de petits coups de cutter. J'ai tout niqué. Bon, alors l'objectif principal de la manœuvre, c'était de remettre quelque chose qui protège plus qu'esthétique. Parce qu'en fait, comme tu l'as vu, là derrière, il y a une espèce de matière dégueulasse qui tache et qui colle. Pareil, la découpe ici au niveau de la commande de porte, je me suis foiré. En fait, elle était beaucoup trop courte, la découpe. Si tu veux, ici, le cuir il passait comme ça là. Le problème étant que moi j'ai coupé un peu trop large, ça se voit là. Donc ouais, présente ça en premier avant de couper là, parce que sinon ça va te donner ça. Donc j'aurais dû couper un peu plus court. Ah oui, puis j'ai niqué ça aussi là. Au remontage, j'ai dégommé ça et j'ai dégommé ça là. C'est la tige qui monte et qui descend. Et parce qu'en fait au remontage, j'ai réussi à mettre la tige dans la porte, mais je sais pas, j'ai posé la porte, j'ai appuyé pour que ça rentre et la tige elle marchait plus. Donc faudrait que je redémonte une prochaine fois. Bref, je vais te montrer de l'autre côté. En fait, de l'autre côté, c'est pas beaucoup mieux, hein, sans doute. Je dirais même que l'autre côté, c'est pire parce que ça reste un truc communiste. Tu vois, un article communiste asiatique. Alors certes, ça fait extrêmement bien le travail pour le tarif. Néanmoins, ici, là, il faut que je te montre. La découpe du cuir est pas vraiment adaptée, on va dire. Alors ici, putain, nickel. Franchement, super propre. Là, c'est tout lisse, tout beau. Là, pareil, il faut encore que... Alors là, carrément, le cuir, il a craquelé parce que j'ai un peu trop forcé pour le rentrer dedans. Bon, d'atrocité immonde. Tu vois, ça te fait des plis de fou parce que la découpe, la forme est pas vraiment adaptée au cache. C'est pas très grave, faut le savoir parce que bah, le rendu sera... Alors, en plus, moi qui suis une bite, c'est encore pire si tu rajoutes ce facteur-là. Moi, si tu as vu l'état comment c'était avant, moi ça me convient très bien. Ça suffit en fait pour protéger. C'est vrai que l'autre côté est mieux réussi, mine de rien, que ce côté-là. Mais c'était surtout pour éviter que le passager se retrouve à mettre son coude dans une espèce de tambouille dégueulasse et collante. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, tu vois, quand tu es dedans et que tu poses ta main dessus, ça va, hein. Bref, l'objectif principal est atteint, c'est tuning, mais bon, bah voilà, laisse-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce que j'ai fait. Et t'as le droit de te foutre de ma gueule, hein, je te rassure. T'as d'autres idées pour l'épave, hein, ça peut être bien. Et puis voilà, en fait, abonne-toi, mets un j'aime et barre-toi.